J'ai eu un coup de cœur pour ma maison et je l'ai achetée tout de suite. Alors vous êtes quelques-uns à me dire cette phrase-là, ou en tout cas c'est ce que vous aimeriez pouvoir dire si vous êtes actuellement en train de chercher votre future maison, comme si le fait d'avoir un coup de cœur, c'était la garantie d'une maison ou d'un appartement qui serait fait pour vous et dans lequel vous allez être pleinement heureux. Mais dans la réalité, c'est pas toujours ce qui se passe. Avoir un coup de cœur pour sa maison, au moment où on la visite, n'est pas la garantie d'avoir un logement qui soit la maison du bonheur. Donc c'est même plutôt, ça peut être un piège en fait. Avoir un coup de cœur en visitant sa maison, ça peut tout à fait être un piège. Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va continuer de parler de déménagement, on va continuer de parler de changement de maison et on va surtout continuer de parler de la recherche de la maison et on va parler du coup de cœur. Alors je vous le disais, j'entends souvent, vous me dites souvent, j'ai eu un coup de cœur pour mon logement comme si c'était le gage, la garantie d'une belle relation, d'une belle énergie, d'un bon feng shui, d'une maison dans laquelle vous allez vous sentir bien. Et vous cherchez ce coup de cœur. Si vous êtes en train de chercher votre nouvelle maison, vous attendez probablement cette rencontre-là avec la maison, c'est-à-dire l'endroit dans lequel vous allez il y aura un effet waouh au moment où vous allez voir cet appartement, au moment où vous allez voir cette maison, et vous sentez que cette maison-là existe quelque part et qu'elle vous attend et vous voulez absolument la rencontrer, comme si vous ne pourrez être heureux qu'à cet endroit-là. Alors, on va en parler de ce sujet-là aujourd'hui, mais je voulais vous interpeller sur le fait que avoir ce coup de cœur n'est pas un indicateur suffisant. C'est même plutôt un signal qui doit venir nous interpeller. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir un coup de cœur, c'est une perception qu'on a qui est dans l'instant, on va dire, qui est très très ponctuelle, qui peut être cet effet waouh justement qui nous saisit vraiment dans l'instant. Mais ça ne veut pas dire forcément que la vie va être douce à cet endroit-là sur la durée. Et cette notion de temps, elle est vraiment importante. On va en parler pendant cet épisode. Alors, je m'explique sur cette notion de coup de cœur au moment de la visite. Quand vous visitez votre nouveau logement, il y a des paramètres très pragmatiques qui vont être là et que vous allez prendre en compte. Vous allez chercher votre nouveau logement et en général, c'est ce qui va vous aider à faire votre première sélection. Vous allez chercher en fonction de l'emplacement, vous allez chercher en fonction du prix, vous allez chercher en fonction de la superficie, tous ces éléments qui font que, ok, cet appartement-là ou cette maison-là, elle répond à un certain nombre de critères, donc je vais demander à la visiter, je vais demander à la rencontrer. Ça, c'est une partie des éléments que vous allez prendre en compte dans votre recherche. Et au moment de la visite, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, qui va être beaucoup plus subtil et qui va être de l'ordre de votre ressenti. Alors, ça va être super important d'aller écouter ce ressenti, justement. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ce qui se manifeste, mais je vous invite, même si vous avez l'impression de ne rien percevoir, de ne rien ressentir, je vous invite vraiment à aller vous connecter avec ce 6e sens au moment où vous visitez votre logement. C'est-à-dire ne le regardez pas uniquement avec vos yeux, ne le regardez pas uniquement avec votre mental, avec ces éléments justement, ces critères très dans le dur, très pragmatiques, mais allez vraiment percevoir, allez vous connecter avec ce que vous ressentez avec vos cellules. On est tous en capacité de se connecter avec ce ressenti. Pour certaines personnes, ça demandera un petit peu plus d'effort, mais vraiment aller chercher cette information-là. Alors, il y a 2 cas de figure en fait qui vont se présenter, c'est que vous allez sentir dans votre corps, vraiment. C'est soit votre ressenti est bon, soit il ne l'est pas.
Et là, c'est la suite qui devient intéressante. C'est l'interprétation que vous allez faire de ce ressenti qui est intéressante. C'est les choix que vous allez faire à partir de ce ressenti. Et quand vous allez choisir votre logement, vous allez faire un mixte entre ces éléments pragmatiques, donc le prix, la superficie, l'agencement, la luminosité, le nombre d'étages, enfin voilà, des éléments qui sont importants pour vous, et ce ressenti. Si vous ne mettez pas, si vous ne faites pas remonter à votre conscience votre ressenti, ça va se jouer en fait malgré vous. Alors je vous invite vraiment à aller identifier ce que vous percevez et ce que vous ressentez au moment de votre visite. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs visites, mais vraiment c'est important d'aller chercher cette information pour qu'elle puisse entrer aussi en ligne de compte dans vos critères de choix et votre choix définitif finalement. Est-ce que je valide ma candidature? Est-ce que je fais une offre? Voilà, tout ce qui peut venir ensuite donner une suite à votre rencontre avec ce logement-là. Alors, donc je vous le disais, il y a 2 cas de figure par rapport à votre ressenti. Soit votre ressenti n'est pas bon. En fait, vous avez un mauvais ressenti. Donc ça veut dire que votre corps ferme. Vous sentez que quand vous visitez ce logement, il y a comme une petite voix intérieure qui va venir vous murmurer tout doucement. Il y a un truc qui cloche ou je me sens pas bien à cet endroit-là. Allez vraiment regarder, percevoir ce qui se manifeste dans votre corps. Est-ce que votre corps a tendance à prendre une grande respiration, se sentir plutôt dans l'ouverture au moment où vous faites cette visite, ou est-ce que vous sentez quelque chose qui se ferme à l'intérieur de vous, comme un espace qui viendrait se recroqueviller un petit peu à l'intérieur de vous, comme si vous aviez besoin de vous protéger de quelque chose que vous percevez. En fait, là, ce sont vos sens qui perçoivent ce qui se manifeste dans ce logement-là. Et ils vous donnent des informations et c'est vraiment important d'aller prendre en compte ces informations. Donc, si vous sentez que votre corps se ferme, si vous sentez qu'il y a comme une crispation, si vous sentez que vous avez, par exemple, vous sentez ça pique, ou il y a un nœud dans l'estomac, ou vous sentez du froid il y a quelque chose qui vient vous glacer le corps. Voilà, toutes ces manifestations-là, ou une raideur dans la nuque. Chacun va le manifester de façon différente, donc soyez vraiment attentifs à ce que vous percevez. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui se passe, juste d'être sensible et conscient de ce qui se manifeste dans votre corps. Donc si votre ressenti n'est pas bon, mon conseil à ce moment-là, c'est surtout de ne pas y aller. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de mettre votre ressenti, de le faire remonter à votre conscience, parce que souvent, on va le mettre sous un mouchoir et où on ne va pas s'ouvrir à cette perception-là et on ne va prendre sa décision qu'avec des critères qui seront donc pragmatiques. Donc, même si tous les critères, vos critères initiaux sont remplis, c'est-à-dire que ce logement-là a la bonne superficie, a le bon prix, a le bon emplacement, etc., mais que votre ressenti ne le valide pas, écoutez-vous. Écoutez-vous absolument. Ne laissez pas votre tête, ne laissez pas votre mental choisir seul. Votre ressenti doit vraiment être mis dans c'est un paramètre de l'équation qui n'est pas des moindres, c'est un élément de choix que vous devez vraiment prendre en compte. Et donc si votre ressenti ne valide pas cet achat-là, même si votre mental vous dit c'est une bonne affaire, réponds à tes critères, c'est pas cher, etc. Vous n'y allez pas. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel à prendre en compte. Et vous n'y allez pas non plus si le ressenti de votre conjoint, si vous êtes en couple, par exemple, si le ressenti de votre conjoint n'est pas bon non plus. Son ressenti, le ressenti de l'autre personne qui va partager ce toit avec vous, qui va vivre aussi à cet endroit-là en permanence, son ressenti a autant d'importance que le vôtre. Donc c'est vraiment important d'en discuter, que l'autre fasse aussi la visite en même temps que vous, et que vous l'invitiez aussi à délivrer, à partager son ressenti, et vous ne faites le choix d'y aller, de faire une offre ou de monter un dossier de
de location, de candidater, seulement si vos deux ressentis sont bons. Ça, c'est vraiment le cas de figure presque le plus simple, même si ça peut paraître délicat de se connecter à son ressenti, mais c'est le cas de figure le plus simple, c'est un non catégorique. Là où il peut y avoir du doute, c'est si dans un autre cas de figure, vous êtes absolument emballé. Vous êtes absolument emballé par le logement que vous venez de visiter, l'appartement ou la maison que vous venez de visiter. C'est le coup de cœur, le coup de foudre intégral. Vous en rêvez la nuit, vous le voulez absolument, vous avez peur que quelqu'un d'autre vous passe devant, etc. Et donc là, vous vous précipitez pour dire oui, je signe, je le veux, c'est pour moi. Ce coup de cœur-là, mon ressenti est absolument fiable et je ne peux pas me tromper avec un tel ressenti. Alors, c'est là, en fait, que je mets un point d'attention, un point d'alerte, un point de vigilance, parce qu'on a tendance, effectivement, à penser à l'inverse, que quand son ressenti est bon, il faut y aller absolument. En fait, quand son ressenti est bon, il y a un temps de réflexion, d'attention à se donner avant de prendre sa décision. Le coup de cœur, c'est pas du tout un signal pour dire il faut y aller tout de suite. Le coup de cœur devrait être un signal pour dire ok, là il y a une opportunité, là il y a quelque chose qui est possible, mais du coup je vais aller redoubler d'attention pour voir si ce logement-là est vraiment celui avec lequel j'ai envie de m'engager sur la durée. C'est comme avec un coup de foudre amoureux. Ça vous est probablement déjà arrivé, donc ça va vous parler si je fais ce parallèle-là. Mais avoir un coup de foudre pour quelqu'un, pour une personne, en fait, c'est pas le gage, c'est pas la garantie d'une longue vie heureuse et harmonieuse ensemble. C'est pas forcément un couple qui va pouvoir grandir ensemble sur la durée. Pour votre maison, ça va être tout à fait pareil. Avoir un coup de cœur immédiat, flash, à un instant T, ne veut pas dire que cette maison ou que cet appartement va vous soutenir et vous apporter de l'énergie sur la durée. Et vous, votre maison, vous allez y vivre chaque jour, donc vous avez besoin d'être dans un endroit qui va vous énergiser en continu, pas uniquement au début, pas uniquement pendant la lune de miel, pas uniquement pendant les quelques jours, les quelques semaines ou les quelques mois qui vont suivre votre emménagement. Votre maison, au moment où vous la choisissez, que ce soit pour un achat ou pour une location, c'est pareil, mais au moment où vous la choisissez, en fait, vous y posez pour un certain temps. Même si c'est pour 6 mois, même si c'est pour 1 an, on ne sait jamais effectivement ce que la vie nous réserve, mais même si c'est pour une durée qui peut paraître plus courte, vous avez besoin d'avoir de l'énergie chaque jour et pas d'être dans un effet waouh tous les jours. Donc, c'est là que ça devient un petit peu acrobatique parce que il va falloir ronger son frein un petit peu. Il va falloir ne pas foncer tête baissée dans ce coup de cœur qui nous appelle, on a envie d'y aller sans réfléchir justement, en faisant complètement abstraction du mental. Et c'est fou, parce que c'est comme dans notre vie amoureuse aussi. Soit on met la raison, on fonctionne avec la raison et avec le mental, soit on fonctionne uniquement avec le cœur. Mais ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de réunir ces deux niveaux d'information en fait, pour choisir, mettre toutes les chances de votre côté pour que votre prochaine maison soit vraiment un choix qui soit le plus harmonieux et le plus équilibré possible et qui vous emmène surtout vers le plus d'énergie et de vitalité. Alors, on ne fonce pas tête baissée, donc on prend ce temps de recul, je n'ai pas envie de dire de réflexion parce que sinon vous allez inviter uniquement le mental, il ne s'agit pas de rebasculer dans le mental, mais c'est vraiment un temps de recul. Donc se sentir bien à un endroit, vous l'avez compris, c'est un paramètre qui est indispensable. Je vous l'ai dit, quand c'est non, c'est non. Donc se sentir bien à un endroit, c'est un paramètre indispensable, mais ce n'est pas pour autant un paramètre suffisant à lui seul pour s'engager sur la durée. Ça peut être le cas, par exemple, si vous êtes dans un coup de cœur avec une maison, en fait, c'est l'émotion qui est là.
Et donc vous êtes sur un effet wow, vous êtes sur un effet flash, et vous êtes dans la projection d'un idéal qui est surfait, qui est très papier glacé. Peut-être que le lieu, la maison ou l'appartement que vous venez de visiter, sur lequel vous avez eu un coup de cœur, vous fait rêver parce qu'il ressemble à des images de magazines. Ou alors vous y projetez des scènes du quotidien qui sont complètement idéalisées. Tout de suite vous vous y voyez avec vos amis, avec vos enfants, avec votre conjoint, dans une vie qui est très marketée, publicitaire en fait. Regardez les images que vous avez en tête, mais c'est peut-être pas des images qui viennent de votre cœur, ce sont peut-être des images qui vous ont été soufflées par effectivement des dictates publicitaires dans lesquels on baigne tout le temps. Et donc vous avez vu des images dans les magazines, vous avez vu, et donc cette maison-là, elle ressemble tellement à celle du catalogue, ou elle ressemble tellement à celle du showroom, ou elle sait, voilà. Donc quand on fait ça, en fait, quand on a un coup de cœur sur une maison comme ça, qui peut être très home staging, on se projette dans une image à un instant T. C'est comme si on projetait une image fixe à un instant T. Et on n'est pas dans la projection de quelque chose de vivant. Le vivant, ça se décline sur la durée. Donc quand vous visitez une maison et que vous avez ce coup de cœur, prenez le temps de vous poser un peu et de vous poser la question qui est la suivante. Demandez-vous, est-ce que j'ai envie de me réveiller chaque jour à cet endroit pendant 20 ans? Alors même si vous ne restez pas 20 ans dans cette maison, même si c'est pas votre intention de départ, mais posez-vous cette question-là quand même et avec cette temporalité-là. Est-ce que j'ai envie de me réveiller chaque jour à cet endroit pendant 20 ans? Est-ce que j'ai envie de vivre chaque jour à cet endroit pendant 20 ans? Et là, vous allez avoir des informations en fait qui vont être différentes. Vous allez commencer à percevoir les choses autrement. Ce qui vous a fait flasher 5 minutes avant va peut-être changer de tonalité si vous vous projetez dans la durée. Et là, vous allez sortir de l'effet de coup de cœur pour aller vraiment voir si cette maison-là, si cet appartement-là est vraiment fait pour vous, pour une relation saine, durable, qui soit pas dans une relation uniquement basée sur l'émotionnel. Alors je sais que c'est très compliqué parfois de résister à son coup de cœur. C'est très compliqué de résister justement à cet élan d'émotion qui est waouh, je veux absolument vivre à cet endroit-là, comme si c'était la garantie effectivement d'une vie waouh à chaque instant. Je vais vous raconter l'histoire, je vais vous partager l'histoire d'une de mes clientes il y a quelques années. Une de mes clientes s'apprêtait à acheter un appartement qui était dans une tour de grande hauteur, donc son appartement se situait au 15e ou 17e étage, je sais plus précisément, mais elle avait une vue magnifique sur la Méditerranée depuis cet appartement. Et quand elle est rentrée dedans, c'était un genre d'open space, donc des beaux volumes avec des baies vitrées partout, très lumineux, et cette vue magnifique. Donc elle est rentrée dans cet appartement et elle a eu au moment de sa visite cet effet coup de cœur, effectivement, elle fait là, waouh, j'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein la vue et c'est magnifique. Et tout de suite en fait, elle me la racontait, elle s'imaginait que ses amis aussi allaient vivre ce même effet waouh en rentrant chez elle. Donc il y a quelque chose qui est assez qui vient flatter l'ego aussi, même par anticipation, où à l'intérieur de nous on se dit waouh, là je vais avoir du plaisir à recevoir, là je vais pouvoir, ça en jette. Voilà. Donc elle était vraiment dans cette démarche-là et elle prend contact avec moi pour avoir mon avis sur cet appartement. Alors en fait elle avait déjà eu son coup de cœur et ce qu'elle venait chercher, c'était pas tellement mon avis, c'était plutôt une validation de son coup de cœur. C'est ce que j'ai compris en discutant avec elle. Moi, je suis allée creuser un petit peu son histoire, là où elle en était, de ses besoins aujourd'hui, et au moment en tout cas de sa visite. Et elle était dans une période de sa vie où elle était déstabilisée à plein de niveaux, au niveau professionnel, dans sa vie amoureuse aussi. Elle sortait d'une rupture, d'un divorce, donc il y avait des choses qui manquaient d'ancrage et de stabilité. Ce que j'ai perçu très très rapidement avec cet appartement, c'est que cet appartement-là allait justement la déconnecter. Elle était dans un étage élevé, donc elle allait complètement manquer d'ancrage, manquer de structure. Toutes ces baies vitrées, en fait,
faisait que cet appartement-là était complètement ouvert sur l'extérieur, avec un effet assez vertigineux, qui peut être très enthousiasmant sur le moment, mais qui, sur la durée, demande de l'énergie, prend de l'énergie. Donc clairement, cet appartement n'était pas fait pour elle à ce moment-là de sa vie. J'en ai discuté avec elle, je l'ai partagé avec elle, et elle est allée à l'encontre de mon avis, parce que son coup de cœur était là, était bien là. Et elle avait envie de suivre cet élan-là. Je dis ok, va suivre ton élan, mais fais-le en conscience dans ces cas-là. Tu peux entrer dans cet appartement, même s'il ne correspond pas à ce dont tu aurais besoin. Tu peux entrer dans cet appartement, mais tu fais ton choix en conscience. C'est-à-dire que tu sais que tu ne resteras pas longtemps à cet endroit-là. Parce que tu vas être en perte d'énergie et cet effet wow, tu vas le vivre quelques semaines ou quelques mois et effectivement, ensuite, tu auras d'autres besoins auxquels cet appartement ne pourra pas répondre. Donc elle s'est installée dans son appartement coup de cœur et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois après, elle était en perte d'énergie totale, elle a eu besoin de redescendre dans la terre, vers la terre, de redescendre vers un logement qui était beaucoup plus ancré. Elle a mis son appartement en location pour elle pouvoir aller vivre ailleurs. Donc, c'est très difficile de résister à un coup de cœur, je le sais, c'est pour ça aussi que je vous en parle aujourd'hui, parce que comme dans une relation amoureuse, quand on tombe en amoureux, on n'a pas envie de résister, et il ne s'agit pas non plus d'ailleurs de toujours résister, mais c'est vraiment de pouvoir suivre cet élan en ayant conscience que de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on est en train de valider et du choix qu'on est en train de faire. Donc, on peut tout à fait s'embarquer et suivre un coup de cœur, et la vie est aussi faite de ça. Mais aller se raconter que cette maison-là ou cet appartement-là va être bon sur la durée, alors qu'on l'a choisi sur un effet waouh, c'est pas toujours effectivement ce qui va se passer. Donc, ça peut générer de la déception ensuite, ça peut générer de la frustration, ça peut générer de l'incompréhension, alors que si on l'a choisi, si on l'a validé, si on l'a acheté ou si on l'a loué, en ayant ces informations et en ayant conscience de ce qu'on est en train de faire et du choix qu'on est en train de faire, ça change tout absolument. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser ces questions-là. Est-ce que j'ai envie de me réveiller chaque jour à cet endroit pendant 20 ans? Est-ce que cet endroit correspond à ce que je veux vivre pendant 20 ans? Et regardez comment ça vient modifier votre perception, votre effet waouh, et peut-être votre choix aussi quant à ce logement et à la suite que vous allez donner ou pas à cette visite-là. Ça va peut-être mettre aussi de l'apaisement sur vos attentes, parce que il n'y a pas lieu forcément non plus d'attendre cet effet waouh pour s'engager quelque part, pour tisser un lien d'amour avec sa maison. Je vois beaucoup autour de moi, effectivement, parmi mes clients, des personnes qui sont en parfaite harmonie dans leur maison et ils ne l'ont pas rencontré sur un coup de cœur. Donc vous pouvez aussi tisser ce lien-là de façon tout à fait harmonieuse. En revanche, je vous rappelle, si votre ressenti n'est pas bon, vous n'y allez pas. Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. La semaine prochaine, on va continuer de parler de déménagement et on va parler aussi de choix de maison. Si ce sujet vous intéresse, si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, si vous êtes en train de déménager ou si vous êtes en train de chercher votre prochaine maison, je vous invite aussi à vous inscrire à un événement spécial et totalement gratuit que je propose très prochainement, qui aura lieu en ligne du 4 au 7 juillet 2023. Le lien d'inscription est sous cet épisode, vous allez le trouver très facilement. Pendant 4 jours, en direct, je vais vous partager tous mes conseils pour vous aider à trouver la maison de vos rêves, pour vous accompagner dans cette période délicate du déménagement, et je répondrai aussi à toutes vos questions donc en direct. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour cette semaine spéciale déménagement et recherche de maison. Ce sera du 4 au 7 juillet prochain. Et puis si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de découvrir les suivants, je vous invite à vous abonner à ce podcast dès maintenant. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour me partager en continu vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.